Salut tout le monde, c'est Issou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rien apprendre. En fait, je bosse sur la vidéo sur les versions épée et bouclier et ça prend pas mal de temps, donc j'ai décidé de sortir cette vidéo pour vous aider à patienter. Il y a maintenant 3 mois, j'ai fait un sondage pour savoir si ça pouvait vous plaire de voir sur cette chaîne des challenges sur Pokémon. Et comme on avait eu pas mal de votes pour, j'ai décidé de me lancer. Donc ça fait quelques temps que je joue un peu ici et là et je me suis dit que vu que la prochaine vidéo était encore en préparation, c'était l'occasion. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir présenter les règles de ce Team Magma Challenge. Je vais jouer à Pokémon version Saphir en Hardcore Nuzlocke en ne jouant que les Pokémon utilisés par les membres de la Team Magma. Donc les règles sont simples, je ne peux attraper que le premier Pokémon figurant sur la liste par zone, un Pokémon KO est directement relâché, je ne peux utiliser que des objets tenus en combat, j'ai pas le droit d'utiliser un Pokémon dont le niveau est supérieur à celui du meilleur Pokémon du champion d'arène suivant ou de celui du meilleur Pokémon du 4e membre du conseil 4. Par exemple, tant que j'ai pas obtenu le premier badge, je peux pas dépasser le niveau 15 puisque le Tarinor de Roxane est niveau 15. A noter qu'il est autorisé de dépasser ce niveau pendant le combat d'arène ou pendant la ligue. J'ai le droit d'utiliser des esclaves ACS, autrement le défi serait pas possible. Je dois mettre le jeu en mode défini, ce qui retire l'option permettant de changer de Pokémon après avoir mis le Pokémon de l'adversaire KO. Et enfin, d'ordinaire, en Hardcore Nuzlocke, on ne capture pas 2 fois le même Pokémon, mais vu comment j'ai galéré, je me suis permis une petite entorse à cette règle. Comme ça me laissait seulement un maximum de 5 Pokémon, dont un interdit d'évoluer, je me suis autorisé de posséder un maximum de 2 fois le même Pokémon. Voilà, c'était un peu long, mais au moins maintenant vous savez tout, c'est parti. Bonjour à vous, je m'appelle Issou-Sol, mes parents voulaient m'appeler Issou-Terrain, mais ils m'ont dit qu'ils avaient pas assez de place. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient dit ça. Bref, peut-être à cause de ce prénom, mon rêve dans la vie c'est d'intégrer la célèbre Team Magma, parce que déjà j'adore les oreilles de chat sur la capuche, ça fait vraiment gang, et en plus, comme eux, je déteste boire de l'eau, ça a aucun goût. Je hais aussi les piscines, les plages et par-dessus tout, les crocs et les tongs. Comment un humain normal peut décider de mettre ça à ses pieds, sérieusement? Bref, grâce à ces fortes convictions, j'ai choisi la Team Magma. Et puis je suis un fan de Max, mon but dans la vie serait de lui ressembler. Enfin, à part pour sa coupe de cheveux. Donc voilà, mon objectif est de faire en sorte qu'il me repère, et pour ça je compte bien devenir le meilleur dresseur de la région. Mon histoire commence lors de mon emménagement dans le petit village de Bourg-en-Vol à Owen, alors que je voyageais à l'arrière du camion tel un vulgaire carton de vaisselle. Dès que j'arrive, ma mère m'ordonne de mettre l'horloge de ma chambre à l'heure, sans quoi j'aurais pas le droit de sortir. Et bah, vu comment elle est stricte, pas étonnant que son mari rentre jamais à la maison. D'ailleurs, parlons-en de mon père. Ce loser a réussi l'exploit d'être le premier champion d'arène de type normal de l'histoire. Grossièrement, il est champion d'arène du seul type qui est caractérisé par l'absence de type. Genre, quand les scientifiques voient un Pokémon et qu'il est capable de rien faire, ils se disent... il est de type normal. Et bah mon père en a fait sa spécialité. Bon, maintenant que j'ai le droit de sortir, je décide de voir comment sont les voisins, pour voir s'il n'y en a pas un qui serait capable de poucave à mes parents mais rêve d'intégrer une organisation criminelle. Et je tombe sur cette dame chez qui je rentre comme ça et qui me dit d'aller dans la chambre de sa fille. Bah ok, c'est si gentiment proposé. Je monte donc à l'étage et rencontre Flora qui veut directement devenir mon amie et qui s'est visiblement inspirée de la déco de ma chambre. Elle part aider son père à attraper des Pokémon et au nord de la ville, j'aperçois le père en question, le fameux professeur Seco qui se fait attaquer par un Médiana. En tant que futur membre d'une organisation criminelle, j'apprécie le spectacle, mais je me dis que si je veux passer, je vais devoir l'aider. Je prends donc un Médiana dans son sac et je détruis le Pokémon sauvage. Pour me récompenser, le professeur m'offre le Pokémon choisi, et je le renomme Ed. Je l'entraîne jusqu'au niveau 8, puis je rencontre sur la route 103 au nord de Rosières Flora qui... se soulager la vessie, probablement. Et comme j'ai aucune gêne, je vais lui parler. Et effectivement, ça a l'air de la déranger que je lui parle maintenant, puisqu'elle me provoque en duel. Donc je l'écrase grâce à Ed qui est bien trop puissant pour son gobu, et je la suis jusqu'au laboratoire de son père. Là, pour me récompenser d'avoir battu sa fille, il m'offre un Pokédex parce qu'il s'imagine certainement que je vais bosser pour lui alors qu'il met des claquettes. Bref, il y a aussi Flora qui me donne des Pokéballs, et au passage, ma mère me donne des chaussures, comme ça je peux maintenant courir. Bah oui. Avant, j'en étais incapable. Ensuite, je retourne sur la route 103 et j'y capture un second Médiana, une femelle que j'appelle Shenzi. Je l'entraîne jusqu'au niveau 8 et je décide de traverser la route 102 et de vaincre tous les dresseurs. On arrive ensuite à Clémentiville, là où se trouve l'arène de mon père. Je vais le voir vite fait pour me moquer de lui, mais je suis interrompu par un mendiant qui demande à mon père de lui prêter un Pokémon afin d'en attraper un à lui. Ce gamin s'appelle Timmy et mon père me demande d'aller avec lui pour l'aider à attraper son Pokémon. J'ai vraiment que ça à faire. Bref, il attrape un Tarsal niveau 5 alors que je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de Tarsal niveau 5 dans ces herbes, mais passons, j'ai perdu suffisamment de temps. Je pars en direction de Mérouville en passant par la route 104 et le bois Clémenti, où je rencontre un gars chelou qui se fait agresser par un mec en costume de pirate. J'apprends qu'il fait partie d'une certaine Team Aqua, et je trouve que c'est un peu culotté de plagier la Team Magma juste en changeant les couleurs, donc je vais le monter en l'air. Bref, il part et l'autre me donne une Super Ball.
Puis j'arrive enfin à Mérouville avec Ed et Shenzi au niveau 12. J'ai entendu dire que le Tarinor de Roxane était au niveau 15, donc je vais m'entraîner sur la route 116, en évitant absolument ce dresseur puisqu'il a un Machoke et je suis moyen chaud pour me faire casser la gueule. Je passe à l'arène pour y affronter les deux dresseurs, ils utilisent des racailloux qui font pas le poids face aux morsures de mes Pokémon. Je fais passer mes Pokémon au niveau 15 et enfin vient l'affrontement contre Roxane. Je donne une baie au rang à chacun de mes Pokémon et c'est parti. Elle commence le combat avec son racaillou et moi avec Ed. Je tente de l'aveugler à coups de jet de sable, technique de lâche mais en même temps ça correspond à mes projets de vie, et au bout de 2 jets de sable et ma vitesse bien diminuée à cause de tombe roche, je change de Pokémon pour Shenzi. Je le flinch avec la première morsure. Je fais quelques grondements au cours du combat parce que j'oublie que morsure n'est pas une attaque physique. Logique, lorsqu'on mord quelqu'un, on le touche pas vraiment, on lance juste nos dents. Passons. Roxane utilise une première potion après une seconde morsure. J'en profite pour me setup inutilement, je flinch à nouveau, seconde potion et énième grondement, encore une morsure et encore un flinch. Tiens, c'est bizarre, mes morsures ne font pas plus de dégâts grâce à grondement. Bref, je le mets KO et maintenant que mon attaque est bien haute, je vais pouvoir briser son Tarinor à coup d'attaque spéciale. Je baisse sa précision 2 fois et visiblement Roxane n'est pas plus intelligente que moi puisqu'elle monte sa défense avec armure. Peut-être que mon coup de bluff a fonctionné. Après quelques morsures, elle me touche finalement avec un tombe roche et 2 jets de pierre et j'envoie son Pokémon au tapis. Maintenant que j'ai mon premier badge en poche, je vais pouvoir me rendre au village Myokara. Mais avant, je retrouve le mec bizarre de la forêt qui poursuit le type de la team Aqua parce qu'il lui aurait volé un pack d'Evon. Ok, j'ai que ça à faire donc j'y vais, mais avant la grotte, je rencontre un vieux qui me dit que le mec de la team Aqua lui aurait volé son Pokémon. Décidément, ces gars sont vraiment le mal incarné. J'imagine qu'il a aussi tapé le portefeuille d'un chuche-mur et chié sur les murs de la grotte. Bon, je l'éclate et tout le monde est content, à tel point que le gars de chez Devon décide de me présenter son patron. Un type bizarre du nom de Monsieur Rochard dont la passion est visiblement de marcher sur des canapés. Pour me remercier d'avoir aidé son employé, il m'engage en tant que livreur UPS afin de remettre un colis au chantier naval de Poivre-Sel et une lettre à son fils au village Myokara. Mais bon, comme tout travail mérite salaire, il m'offre aussi un téléphone. Ouais, je suis pas convaincu. Je retourne sur la route 104 et dans cette maison, je retrouve le vieil homme dont j'ai récupéré le Goélise, qui tourne inlassablement autour d'une table avec son Pokémon. Chacun ses occupations après tout. Moi j'adore passer le balai sur ma pelouse. Pour me remercier de l'avoir aidé, il me propose de m'emmener au village Myokara. Et qui suis-je pour lui refuser cet honneur? Du coup, on est monté à 2 dans un tout petit bateau, je me demande encore comment on a fait, et on est arrivé au village Myokara. Sur place, je me dirige au nord de l'île où je trouve une grotte. Dedans, un montagnard me donne la CS Flash alors que je lui ai rien demandé. Sympa les gens ici. Plus loin, je trouve un Nosferapti femelle. J'ai entendu dire que Max avait un Ostenfer, donc je le capture. Tu t'appelleras Fidget. Je l'entraîne à fond parce que c'est grâce à elle que j'espère obtenir mon second badge. Pendant mon entraînement, je décide d'aller au fond de la grotte. Je rencontre d'ailleurs plus de Nosferapti qu'il en faudrait pour envahir la Pologne, et j'y croise un gars qui me dit qu'il est passionné des pierres et qui s'appelle Pierre. Bah c'est original, heureusement qu'il est pas fan de pédoncule. Pour me remercier de lui avoir donné la lettre en main propre au lieu de la laisser dans un point relais en prétextant qu'il était pas là, il me donne la CT Aile d'acier. Bref, je termine mon entraînement en montant mes 3 Pokémon au niveau 18 et Ed et Shenzi évoluent en Gryena, puis je me rends dans l'arène. Comme prévu, Fidget roule sur tous les types combats même si les Meditica font mal avec leurs attaques psy et j'engage le combat contre Bastien. Il commence avec son Machoke et moi avec Fidget. Je le rends confus avec Ultrason, puis je tente de l'apeurer avec étonnement pendant sa confusion, pour être touché le moins possible, mais ça fonctionne pas. Tant pis, il est tellement étonné par mon acharnement qu'il en tombe KO. Puis Bastien envoie son Makuita. Encore une fois, je le rends confus, et c'est reparti pour l'étonnement à mort. Il me touche avec sabotage, mais heureusement cette attaque ne fait aucun dégât. J'espère que ça changera jamais. Alors que le combat était presque terminé, ce tricheur utilise une super potion et parvient quand même à me toucher à plusieurs reprises, donc j'envoie Ed pour l'intimider 2 fois. Mais encore une super potion, il évite mes ultrasons et Fidget survit à 1 PV, ce qui me force à envoyer Ed et à utiliser jet de sable en boucle. J'utilise morsure, mais quand il touche avec cogne, ça fait vraiment trop mal. Heureusement, il touche qu'une seule fois et Ed termine le travail. Voilà, ça c'est fait, j'ai 2 badges en poche, je peux partir pour Poivre-Sel grâce à mon pote Marco. On accoste sur une plage remplie de gens en tongs, donc naturellement je leur casse tous la gueule, même aux petites filles. Bah ouais gamine, Azuril c'est de la merde, donc donne-moi ton argent. Je monte dans la ville et croise encore ces clochards de la team Aqua qui font la queue devant un musée. Je passe au chantier naval, je parle à Cadmerade et il me dit que le capitaine Poupe, donc celui à qui je dois remettre le colis, est sorti. Je me rends par hasard au musée océanographique où ils exposent de l'eau. Ouais, fallait pas trop en attendre d'un musée sur la mer. Je paye 50 balles l'entrée parce que je suis un pigeon et je trouve le capitaine Poupe à l'étage et je lui remets son colis. Mais les bolos de la team Aqua nous interrompent pour tenter de voler le contenu du paquet.
Comme d'habitude, je les massacre, voilà, comme ça ils iront se racheter des vêtements, et Arthur leur boss arrive et se présente à moi, en me disant que le but de la Team Aqua est l'expansion des océans, donc grossièrement la fonte des glaces et le réchauffement climatique, c'est eux. Je suis même sûr qu'ils laissent l'eau couler quand ils se lavent les dents. Bref, il me menace et repart. Je me dirige ensuite vers la route 110 au nord de la ville, j'y affronte quelques dresseurs, Fidget apprend Cruel puis évolue en Nosferalto et je rencontre Flora qui pense vraiment qu'on est potes et qui me provoque en duel. Bah écoute, comme tu veux, j'envoie Fidget et elle atomise à elle seule ses 3 Pokémon. Voilà, ça c'est fait. Qui a dit que ce combat était difficile? Je continue d'entraîner mon équipe sur le chemin et j'arrive à la Vandia, où je retrouve ce fragile de Timmy devant la reine qui dit à son oncle qu'il veut affronter Voltaire. Mais son oncle répond qu'il devrait plutôt prendre sa ventoline. Puis Timmy me demande de l'affronter et je vais pas me laisser faire par une victime. Donc Shenzi le one-shot et il rentre chez lui. Je décide de vaincre les dresseurs à l'est et à l'ouest de la Vandia, ensuite je m'occupe de ceux de l'arène, puis je termine de monter tous mes Pokémon au niveau 23. Mon problème actuellement c'est que Voltaire possède un magnéton qui frappe assez fort et qui résiste à toutes les attaques de tous mes Pokémon. Donc c'est la galère. Comme cette fois j'ai compris que grondement n'augmentait pas les dégâts de morsure, je décide d'apprendre Éclat Rock à Aide à la place de Charge. Ma stratégie sera donc de me setup au maximum pour combler le manque de dégâts d'Éclat Rock. Il entame le combat avec Magnéti et moi Shenzi. Je lance quelques jets de sable afin de préparer le terrain pour Aide et la baisserise me permet de me soigner d'une première paralysie. Après 6 jets de sable, je lance des attaques morsures dans le but de lui faire utiliser une super potion, mais le manque de chance fait que Shenzi ne peut pas attaquer à cause de la paralysie. Magnéti ne manque pas son attaque et Shenzi tombe KO. Bah dis donc Voltaire, tu devrais te poser quelques questions sur la fidélité de ta femme. J'envoie ensuite Fidget pour le rendre confus, ainsi que pour terminer de baisser ses PV, et lorsque je sais qu'il va utiliser une super potion, j'envoie Aide pour finir le boulot. Je place 6 grondements en évitant les cages éclairs grâce à la confusion, la baisse de précision et une baisserise, et le one-shot avec Éclat Rock. Ensuite vient le tour de Voltorb, qui succombe après 2 attaques, et enfin il envoie son magnéton, qui n'utilise que Sonic Boom et tombe lui aussi KO après 2 attaques. Voilà, le 3ème badge est obtenu et le premier combat galère est passé, mais j'ai perdu Shenzi dans la bataille. Maintenant que je peux utiliser Éclat Rock en dehors des combats, je pars pour la route 111 où je vais combler la perte de Shenzi en capturant un chamallow. Je l'entraîne histoire qu'il rattrape le niveau de mon équipe et je trouve même un Smogo dans le chemin ardent après de très longues recherches. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de leur donner un surnom. Du coup, je vais à Poivre-Sel et je rencontre un vieux qui dit « À partir de maintenant, ton chamallow s'appellera Cusco et ton Smogo sera Absolem ». Et ça marche. J'aurais jamais pu le faire moi-même. Bref, c'est reparti pour entraîner Smogo jusqu'au niveau 25 comme le reste de l'équipe. Il apprend Destruction qui j'espère ne sera jamais nécessaire et je reprends ma route. Je passe la route 113, Otokia puis la route 114 avant d'arriver sur le site Météor où je retrouve les bolos de la Team Aqua en train de racketter un scientifique. Mais c'est là qu'entre en scène le mec stylé, que dis-je, l'homme de classe, Max. Il arrive gainé comme jamais et fait fuir la Team Aqua qui prend bien le temps de nous dire où il compte se rendre. Et ensuite, le miracle se produit. Le patron de l'élégance, l'architecte de la mode, vient me parler et apprend même mon prénom. Il me dit qu'il aime la terre, comme moi Max. J'aime tout ce qui vient de la terre, comme les pommes de terre ou les vers de terre. Puis il part avec ses sbires pour le mont Chimney. Donc évidemment, je les suis. Toute mon équipe est au niveau 26 ou 27, donc je suis prêt à casser des bouches et à montrer à Max que je mérite d'être son second. Au passage, je lui tape la discute en plein combat, autant en profiter. Puis je ridiculise un sbire Aqua et leur admin. Ed apprend Vantardise avant d'aller affronter Arthur, leur chef. Visiblement, il compte refroidir le volcan à l'aide de la météorite, dans le but d'attendre environ 500 ans que le cratère se remplisse de pluie. Ça, c'est du plan à long terme. Il m'envoie son Griena qui est bien plus fort que Cusco, donc j'envoie Ed à coup de grondement, d'Éclat Rock et de Vantardise. Il l'envoie au tapis, tout en lui faisant utiliser une super potion. Mais son Nosferalto est trop dangereux et je peux pas me permettre d'augmenter son attaque avec Vantardise. Cusco n'est toujours pas d'une grande aide, donc je décide à nouveau de faire un match miroir en envoyant Fidget qui le bat sans difficulté en lui faisant encore utiliser une super potion. Puis vient enfin le tour de Sharpedo, mais entre la confusion causée par Ultrason et les Cruels, le requin n'a aucune chance. Je bats donc Arthur, la Team Aqua fuit de nouveau, Max me félicite, me fait un bisou sur la joue et en prime Fidget évolue en Ostenfer. Une fois cette histoire terminée, je reprends mon chemin vers le sud et rejoins Vermilava, ville de la prochaine arène. Comme d'habitude, j'y bats tous les dresseurs et entraîne mes Pokémon jusqu'au niveau de la championne, à savoir le niveau 28. J'apprends Reflet à Cusco et j'engage le combat. Cette fois, nouvelle stratégie. Je commence avec Cusco contre son Limagma et je place 6 reflets. Le but étant de profiter un maximum de la précision de surchauffe qui est de 90, puis je le tue à coup d'ampleur. Le Limagma suivant, c'est la même, il prend carrément un ampleur 10. Et enfin, son Chartor, la véritable menace, après 6 ampleurs et une hyper potion, il me touche toujours pas et prend un ampleur 10. Ciao à plus et 2-4.
Après ce badge, Flora me donne les lunettes sable, ce qui me permet de récupérer un balbuto que j'appelle Lumière. J'en profite au passage pour me faire tous les dresseurs présents dans le désert et en route pour Clémentiville. J'ai des comptes à régler avec mon daron. Je bats chacun des dresseurs de son arène de fragile pour lui montrer qu'il aurait mieux fait d'être alcoolique et de regarder le foot plutôt que de devenir spécialiste du type normal. J'entraîne mon équipe jusqu'au niveau 31 et je regrette un peu de pas avoir un Pokémon avec abri quand je pense aux 2 Monaflémites. D'autant plus que j'ai totalement oublié que j'aurais pu utiliser Tunnel. Je vais devoir compter sur Paresse, la confusion et le flinch. Il démarre le combat avec Monaflémite et moi avec Lumière. Je l'enchaîne de coups de boue afin de baisser sa précision, mais une fois que mes PV sont trop bas, je change pour Ed qui baisse son attaque avec Intimidation et qui peut en plus tanker Feinte qui ne peut pas louper. Coup critique, évidemment. Grâce à l'intimidation, je prends un peu moins de risque à augmenter son attaque avec Vantardise. Il a maintenant sa précision baissée et il est confus en plus de ne frapper qu'un tour sur 2. Ensuite, pareil que contre Voltaire, j'augmente l'attaque de Ed avec Grondement afin de l'éclater avec Éclatroc. Mais sa façade qui touche me laisse à 6 PV et me force à prendre de gros risques. Heureusement, il se frappe dans sa confusion, mais mon père le soigne avec une hyper potion. Faut tout recommencer. Je baisse sa défense avec un second Éclatroc, mais il est plus confus et lance façade. Mais il loupe. Ok, je crois que je vais changer de caleçon. Bref, Ed le termine avec une dernière attaque. Vient ensuite le second Monaflémite. J'essaie de baisser un peu sa précision grâce à Brouillard d'Absolem, mais après un Mitra point et une façade, mon Smogo se transforme en dessous de plat. J'envoie donc Fidget pour profiter de l'occasion et utiliser Toxique que je vais enseigner pour ce combat et je le rends confus. Je sais que je prends des risques avec façade, mais j'ai pas trop le choix. Heureusement, il se frappe dans sa confusion, ce qui me laisse la place de lancer une cruelle et de tenter de le flinch avec morsure, qui passe. Voilà, y a plus que son Vigoroth. Je le rends confus, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, je lui fais peur avec une première morsure et le coup critique avec une seconde. Je replace une onde folie et cette fois ça marche, me reste plus qu'à placer une cruelle et on n'en parle plus. Bon, il était vraiment costaud et j'ai perdu Absolem qui n'aura jamais eu le temps de briller. Mais au moins c'est fait et on peut maintenant utiliser Surf grâce à Zigzaton, notre esclave préféré. Et c'est parti pour la route 118. Sauf que je me rends compte un peu tard que le meilleur Pokémon d'Alizé, la prochaine championne, est au niveau 33. Et que j'ai déjà 3 de mes 4 Pokémon qui sont au niveau 32. J'évite donc un maximum de dresseurs pour être certain de ne pas dépasser son niveau et j'arrive au centre météo. Là je retrouve mes victimes préférées mais je peux pas me permettre de tous les affronter. Et les 3 combats obligatoires je les fais en prenant bien soin d'envoyer tous mes Pokémon au combat afin d'être sûr de bien partager l'XP. Ça me pousse à prendre des risques inutiles, mais pas le choix. Je viens quand même à bout de Sarah, en même temps il n'y a rien d'exceptionnel, pour moi bolosser la team Aqua c'est un lundi, et je reprends ma route après avoir pris grand soin de foutre Morphéo dans une jolie boîte PC, voilà. Tu me diras s'il fait beau là-dedans. De l'autre côté du pont, il y a encore cette reloute Flora qui a toujours pas compris que j'avais pas envie de la toucher, même avec un pointeur laser. Bon, je décide de l'affronter pour qu'elle me lâche, mais encore une fois, je dois prendre des risques pour ne pas dépasser le niveau 33, puisque je sais que j'ai encore les dresseurs de l'arène à passer. À cause de ça, son balignon réussit à empoisonner Ed malgré une Bépécha, mais j'en viens quand même à bout. J'envoie ensuite Lumière pour éviter l'ampleur de Chamallow, puis je change avec Cusco qui le met KO avec 2 ampleurs. Reste plus que Flobio qui est dopé sous la pluie, mais allez savoir pourquoi il préfère lancer de la boue et utiliser Bélier. Mais les risques sont trop grands, donc je switch avec Lumière qui le termine avec 2 rafales psy, dont un crit. Bon allez, qu'elle dégage, j'espère que je la reverrai plus. Pour me remercier de l'avoir écrasé, elle me remet la CS Vol, qui sera très utile à Fidget, couplée à Toxique et Onde Folie. Ensuite, j'arrive enfin à Symmétronel, où je vais pouvoir affronter Alizé. Mais avant ça, je vais voir Pierre Rochard qui attend que quelqu'un passe pour lui montrer qu'il y a un Pokémon invisible sur le pont. Bah, heureusement que je passais par là, il aurait pu attendre longtemps. Maintenant que c'est fait, je vais affronter les dresseurs de l'arène et monte tous mes Pokémon au niveau 33. Je suis maintenant fin prêt pour la championne. Elle commence avec Eledel et moi Fidget. Je l'empoisonne puis la rends confus pendant qu'elle utilise Reflet. Ensuite je lance Vol pour profiter de la confusion et du poison. Mais je manque mon attaque et elle utilise une hyper potion. Tant pis, je relance Vol et cette fois ça touche. Premier KO. Ensuite Béquipant, même histoire, poison plus confusion et je m'envole, deuxième KO. Après vient Hermure que je peux pas empoisonner. Donc je le rends confus et compte sur morsure pour la peurer. Mais ça passe pas. Elle le soigne et une aile d'acier coup critique me fait flipper. Donc je change de Pokémon. J'envoie Cusco qui force Alizé à retirer son Pokémon avec une flamèche. Elle envoie Altaria. Cusco lance 2 éboulements et survit à 7 PV aux 2 séismes grâce à la baie citrus. J'envoie donc Fidget pour éviter le séisme, mais il lance Aéropique et coup critique qui me laisse à 1 PV. Hop, nouveau caleçon, ça commence à devenir gênant, mais je me venge avec une morsure coup critique qui compte pas. Il lui reste plus que son Hermure qui n'a plus de PV, mais je joue la sécurité avec Ed qui le termine avec 2 morsures. Ça y est, plus que 2 badges et je pourrai affronter le conseil 4. Il est temps de reprendre la route. Je dépouille tous les dresseurs des routes 120 et 121, sauf cette dresseuse avec son Mielobellus contre lequel j'ai aucune chance. Il tape 2 types eau sous la pluie avec 2 moves de soin, donc je l'évite tel un politicien avec le fisc.
Je retrouve encore la team Aqua, cette fois ils vont au Mont Memoria, certainement pour déterrer des cadavres ou faire d'autres trucs de méchants, donc je pars à leur poursuite parce que ça peut m'intéresser. Je déglingue 3 fans de One Piece, Seigneur pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et enfin j'arrive à Arthur qui m'annonce qu'il a volé l'orbe rouge et qu'il part à Poivre-Sel. Bah écoute, merci de me dire où tu vas, ça m'aura embêté de chercher. Ensuite la vieille dame me donne l'orbe bleue, qui a l'air d'avoir vachement de valeur, alors qu'elle me connaît même pas. Genre moi je passais juste par là pour récupérer des dents en or. Bon, un peu obligé, je me rends à Poivre-Sel juste à temps pour faire mon meilleur photobombe et voir la team Aqua s'échapper avec le sous-marin du capitaine Poop après m'avoir dit qu'ils comptaient partir pour leur planque de Nenu Creek. Et bah, j'y vais, j'ai compris. Donc je vais à Nenu Creek et là je retrouve Flora qui fait un blocus devant le centre commercial, probablement parce qu'il refuse de lui vendre de vrais amis. Comme à son habitude, elle me tape la discute et me demande de me battre contre elle, et j'accepte parce que je suis la bonté incarnée. Je bats son Eledel grâce à Lumière, son Balignon ne fait pas le poids contre Cusco parce que cette fois il pleut pas, un ampleur suffit pour vaincre son chamallow et Ed détruit son Flobio. Après ça, elle me raconte sa vie parce que j'ai oublié de lui dire que je m'en foutais et elle part. Je continue donc jusqu'à la planque super secrète de la team Aqua qui se trouve littéralement en face de la plage de Nenu Creek et qui ressemble à une énorme entrée bétonnée dans un rocher. J'y affronte les mendiants qui s'y trouvent et qui n'ont pas mieux que des Nosferapti, avant d'arriver au chef des mendiants, l'admin de la team Aqua, un certain Mathieu qui essaie de me faire du charme avec le gras de son ventre. Heureusement je tiens bon et engage le combat. Naturellement je l'atomise, puisque son attaque la plus puissante est morsure et qu'en plus de ça Cusco a appris séisme entre temps. Une fois vaincu, le sous-marin avec Arthur à son bord est en train de partir. Mais comme on change pas une équipe qui gagne, mon nouveau pote Mathieu me dit carrément où je devrais chercher pour le retrouver. Bah, merci beaucoup hein. C'est donc reparti pour ma quête des badges de la région. Je prends la mer, super, moi qui adore l'eau, et j'arrive sur la petite île d'Algacia. Je monte mon équipe au niveau 42, entre temps Lumière apprend Force Cosmique, et je pars affronter Lévi et Tatia, les champions de l'arène locale. Ils envoient leur Solaroc et leur Céléroc, et moi Ed et Lumière. Ed s'occupe de diminuer leur PV avec Morsure, et Lumière se booste avec Force Cosmique. Une fois Solaroc KO, Ed rend Céléroc confus avec Vantardise, et Lumière lui envoie des pouvoirs antiques. Même après quelques plénitudes, il survit pas à la confusion et aux morsures, et le combat est déjà terminé. Ça me fait maintenant 7 badges, cette arène c'était vraiment de la rigolade. Mais je sais que le pire reste à venir, puisque contre une arène de type O, je vais certainement devoir compter sur la chance. Mais pour l'heure, je rends visite à Pierre dans sa maison, que dis-je, sa cabane, sérieux, visiblement ça paye pas d'être maître de la ligue Pokémon. Il me donne la CS plongée, puis retourne s'asseoir et ne fait rien. Je pense qu'il attend que je déjoue les plans de la team Aqua tout seul. Il a vraiment de la chance que je déteste l'eau. Je passe vite fait dans la grotte Tréfond. J'y récupère de la poudre et des coquilles, et le vieux me donne un grelocoq. Ouais, on sait jamais, ça peut servir. Plus tard, au milieu du chenal 128, je trouve une zone d'eau sombre où je peux utiliser plongée. Donc c'est parti, et allez savoir pourquoi, mais je suis maintenant capable de respirer sous l'eau. Ça doit être grâce à la fameuse poudre que j'ai trouvée dans la grotte Tréfond. Au bout d'un moment, je trouve une caverne dans laquelle gît le sous-marin du capitaine Poop. Je remonte à la surface et arrive dans la grotte où se cache Arthur. Je pars à sa poursuite en évitant le plus de combats possible, parce qu'entre Céléroc et Solaroc de Lévi et Tatia et Milobilus de Marc, il y a qu'un niveau d'écart, et ça me limite de fou. Sur le chemin, je capture un Nosferapti qui s'appellera Vampirina, et après quelques rochers poussés ou brisés, je retrouve, devant une sorte de Pokémon endormi, Arthur qui semble surpris que j'ai réussi à suivre sa trace. Vraiment mec, t'es sérieux là? Bref, il commence à en avoir marre de ma gueule et je le comprends, puis il décide d'en découdre. Il commence avec Greyena et moi Fidget. Comme d'habitude, onde folie plus toxique que je couple avec des morsures pour essayer de l'apeurer, ça fonctionne plutôt bien et après une super potion, j'utilise vol, ça fait 1-0. Ensuite, il envoie son Ostenfer qui est plus rapide que Fidget dont la vitesse a été baissée par Greyena. Donc je change pour Ed qui baisse son attaque au passage et j'envoie ensuite Cusco qui se prend direct un coup critique. Je lance un éboulement et change pour Lumière qui encaisse une attaque morsure. Je lance Rafale Psy, il est en range d'une dernière attaque mais il a la trouille. Donc je change encore de Pokémon, j'envoie Fidget qui le termine avec vol, ça fait 2-0. Il envoie ensuite son Sharpedo. Je le rends confus, mais son grincement me fait flipper. Donc j'envoie Ed histoire de l'intimider un peu, je renvoie Fidget pour l'empoisonner, je l'intimide encore avec Ed et renvoie Fidget pour terminer le boulot. Je lance une troisième fois vol et 3-0, merci, au revoir. Après sa défaite, Arthur réveille accidentellement Kyogre, le Pokémon légendaire qui dormait au calme juste à côté du combat et qui s'envole. Ok, on va faire comme s'il s'était rien passé. Un pote d'Arthur l'appelle pour lui dire que dehors il pleut encore plus qu'en Bretagne, et Arthur lui répond de contrôler la situation. Ouais, enfin, tu veux qu'il danse pour arrêter la pluie? Enfin, le ministre de l'élégance fait son entrée et victimise Arthur, il lui dit d'aller dehors pour voir le temps qu'il fait, et effectivement, il pleut sa mère. Arthur réalise sa connerie, et Max me remercie de les avoir aidés, mais me demande de fuir parce que je suis trop jeune pour leur prêter main forte. Mais t'inquiète chef, j'ai pas encore prouvé toute ma valeur, je vais retrouver Kyogre et le renvoyer dormir dans sa grotte. Puis Pierre passe en coup de vent et me dit d'aller à Atalanopolis, donc j'y vais, c'est si gentiment demandé.
En arrivant sur place, déjà il pleut encore et ça commence à me saouler, et en plus il y a Pierre et un gars chelou en costume de marin qui m'accueillent. Le second gars se présente comme étant Marc, le champion de l'arène de la ville, et me demande de le suivre pour sauver le monde. Sauf qu'en chemin, Pierre commence à se prendre pour un philosophe. Je prendrai le gros chèque, parce que l'oseille est la plus bonne des schnecks. Puis on repart. Ensuite, Marc m'envoie en sacrifice dans la grotte origine, sauf que c'était mal me connaître, parce que le Pokémon légendaire, je vais lui péter les dents. Je retrouve sa trace et le défie. J'envoie Ed pour le rendre confus avec Vantardise, puis Fidget pour l'empoisonner. Il se frappe 2 fois dans sa confusion avant de lancer plaquage au lieu de laser glace. Tant mieux, écoute. Il utilise plénitude et moi onde folie pour remettre la confusion, puis je tente une morsure pour lui faire passer son tour soit avec le flinch, soit avec la confusion. Finalement, c'est la peur qui l'empêche d'attaquer et il me reste plus qu'à faire vol pour le terminer. De toute façon, cet idiot avait encore utilisé plaquage. C'était vachement simple en fait. Quand je ressors, le soleil est revenu, mais y a personne pour me remercier d'avoir sauvé le monde. Ça m'apprendra à faire des bonnes actions. Bon, y a quand même Pierre qui m'attend devant l'arène pour me remercier, mais c'est trop tard. J'entre donc dans l'arène et affronte toutes les dresseuses au sous-sol, en faisant bien attention à ne pas dépasser le niveau 43. Au passage, Vampirina évolue en Nosferalto, j'apprends séisme à lumière, tunnel à Ed à la place d'Éclatroc, et lance-flamme à Cusco. Me voilà enfin prêt pour affronter mon pire cauchemar. Il commence avec Love Disc et moi Lumière, puisqu'à part contre Love Disc, il peut rien faire pendant ce combat. Il en vient à bout après 2 séismes. Ensuite, il envoie son Barbichat. Je change pour Fidget, j'utilise Toxique puis Onde Folie pendant qu'il se booste avec Amnésie, et je le termine avec Vol. Ok, pour le moment ça se passe mieux que prévu. Après ça, Marc envoie son Fogler. Je l'empoisonne avec Toxique, mais Onde Boréale me fait trop mal et me force à changer pour Cusco qui devrait pouvoir en tanker une. C'est effectivement le cas, mais si je prends la moindre attaque haut, c'est terminé pour moi. Je lance éboulement, je prie pour un flinch, mais encore mieux, c'est un coup critique. Ok, je suis en veine. Il continue avec Poisson Roi et je change pour Ed. J'utilise Vantardise puis le flinch en boucle. Entre ça et la confusion, il me touche qu'une seule fois avec un Vibraqua boosté par la pluie et vient enfin Milobellus, le pire de tous, mais entre la confusion et la peur, il lance pas la moindre attaque. Jusqu'au dernier moment, il peut pas m'attaquer. Piou! Je m'attendais à pire, mais pour le coup, j'ai eu énormément de chance. J'ai maintenant les 8 badges en poche, il me reste plus qu'à me faire la Ligue Pokémon pour prouver à Max que je suis digne d'être son héritier. Il est temps pour moi de partir pour Eternara et la fameuse route victoire. J'y affronte la plupart des dresseurs avant de voir enfin la sortie. Sauf qu'à 2 pas de la sortie, je tombe sur le gamin asthmatique que j'avais aidé pour attraper un Tarsal et qui veut absolument me battre. Il a peut-être la haine d'avoir un pantalon aussi moche. Il m'envoie son Altaria qui succombe après quelques éboulements. Ensuite, son Delcati parvient à m'endormir mais meurt de 2 séismes. Après, son Magnéton ne résiste pas à un lance-flamme. Pour garde-voir, j'envoie Ed qu'il bat avec morsure. Et enfin, Vampirina détruit son Roselia. Et voilà, c'était une formalité, tu peux retourner t'entraîner. On arrive enfin à ma dernière session d'entraînement. Je monte tous mes Pokémon au niveau 55, ce qui correspond au niveau du Dratak d'Aragon. Je fais le plein de Bessitrus et c'est parti pour le premier combat contre le Conseil 4, à savoir Damien. Il envoie Sangriena et moi Vampirina. Je le rends confus avec Onde Folie et manque de le battre avec 2 tranchères, mais Damien soigne son Pokémon. J'anticipe et utilise à nouveau Onde Folie, avant de recommencer à lancer des tranchères, et ça passe. Il envoie ensuite son Tangalis, qui fait vraiment pas le poids, pareil pour Cacturne. Bizarre d'envoyer ces 2 types plantes d'affilée contre un poison vol. Bref, vient le tour de Sharpedo, Ed parvient à lancer une Vantardise malgré sa propre confusion. J'envoie Lumière au combat, mais le requin décide de se suicider. Bon bah, tant mieux, il reste plus qu'Absol qui n'a pas d'attaque ténèbres et qui perd après 3 séismes. Bon, le premier combat c'était assez simple. J'arrive contre Spectra, maître du type Spectre, ouais bon c'était dans le nom. Son premier Terraclope perd contre Vampirina et Ed après la guérison. Son premier Branette se fait one shot. Son Ténéfix touche une attraction mais Ed n'en a rien à foutre de l'amour, il l'amour. Je me suis peut-être un peu emporté, contrairement à Spectra qui se fait exploser par Ed qui met son second Branette au tapis. Mais bon, il est empoisonné et je prends pas de risque. J'envoie Cusco pour affaiblir son dernier Terraclope, puis Vampirina pour terminer le travail avec morsure et de 2. Vient ensuite Glacia, soit le combat que je redoute le plus. Son premier Oniglali n'a que laser glace et perd toujours un tour pour mettre la grêle. J'en profite donc pour booster l'esquive de Cusco avec reflet. Une fois que la grêle s'arrête, il la remet, ce qui me fait un autre tour gratuit. Quand j'arrive au max de l'esquive, il me touche avec laser glace et moi j'utilise lance-flamme, ce qui le brûle et contraint Glacia d'utiliser une guérison. Je refais la même attaque et le brûle encore, décidément même si ça sert à rien c'est cool, mais j'espère ne pas avoir déjà cramé mes cartes chance. Et le lance-flamme suivant le met KO. Ensuite vient le tour de Fogler. Alors là, je joue littéralement avec les probabilités, puisque s'il touche la moindre attaque, je perds Cusco et je pense pas être en mesure de vaincre Pierre, mais en même temps j'ai pas trop le choix. Je lance éboulement dans le but de l'apeurer, ça marche pas, mais il rate son attaque, donc je le termine avec séisme. Ouf, ça c'est passé. Ensuite vient un autre Fogler, parce que la diversité c'est pour les woks. Même stratégie avec éboulement, mais cette fois ça flinch, et séisme termine à nouveau le travail.
Glacia envoie ensuite son K-Morse pour venger ses petites sœurs. Elle rate son attaque et je lance un lance-flamme dans l'espoir de le brûler, mais bon, maintenant que c'est ce que je cherche, évidemment que ça fonctionne pas. Donc je change de stratégie au vu des dégâts et je lance séisme. Elle manque un nouveau blizzard, mais je commence à vraiment trop flipper. Donc j'envoie Ed qui est mon seul Pokémon capable de survivre à 2 blizzards. Et effectivement, je me suis pas trompé. Je le rends confus avec Vantardise, il se frappe dans sa confusion 2 fois et prend un tunnel, mais ça suffit pas et Glacia utilise une guérison. Donc je recommence avec la confusion, mais je lance ma chouille, cette fois pour faire plus de dégâts, et ça passe. Il reste plus que son second Oniglali qui fait clairement pas le poids contre ma stratégie du axe. J'entame ensuite le combat contre Aragon, le dernier membre du Conseil 4. J'engage le combat avec Vampirina contre Dracos. Je le rends confus, mais Tombroche baisse ma vitesse, ce qui détruit ma stratégie de la peur. Donc Lumière termine le travail avec séisme. Vampirina revient pour s'occuper du premier Libégon avec la peur et la confusion. Il manque de tuer le second, mais paralysie plus guérison, et faut tout recommencer. Donc je renvoie Lumière qui fait pas du tout le poids, puis Cusco bait son attaque tunnel afin d'envoyer la Star Fidget en toute sécurité. Je lance vol et il survit à quelques PV, mais une attaque morsure le finit. Ensuite vient son Altaria qui se soigne certes du poison, mais ne tient pas longtemps contre les éboulements de Cusco. Il lui reste plus que son Dratak que j'intimide grâce à Ed, mais sa Dracogriffe qui me laisse à 1 PV suffit pour achever mes derniers sous-vêtements. Je regarde mon équipe et comprends que je vais avoir besoin de sacrifier un Pokémon. J'opte pour Vampirina qui a déjà bien fait son taf et l'envoie en pâture, mais non, il survit à 1 PV lui aussi. Mais bon, il est paralysé, il survit pas 2 fois. C'est ensuite au tour de Fidget qu'il rend confus et qu'il termine avec vol. Voilà, j'arrive donc enfin devant Pierre avec seulement 4 Pokémon dont un Balbuto et un Pokémon Poison Vol qui galèrent bien contre les types roche et acier. Mais c'est pas ça qui va me faire reculer. Je suis à 2 pas de devenir enfin le bras droit de Max, donc c'est parti. Il commence avec Hermure et moi Cusco. Je le bats avec un lance-flamme coup critique, bah écoute je prends. Ensuite son Galeking perd contre Lumière qui est beaucoup trop puissant pour lui. Vient alors Vassilis contre qui j'utilise la technique la plus lâche de ma vie. Je l'empoisonne avec Fidget, du coup il me lance pouvoir antique qui est super efficace, sauf qu'au second tour j'envoie Lumière qui y résiste. Donc il veut utiliser Giga Sensu, mais je renvoie Fidget qui y résiste doublement. Il me reste plus qu'à utiliser Vol pour éviter qu'il utilise une guérison, et ça passe. Par contre Fidget est virtuellement mort. Pierre envoie son Kaorin et Fidget périt après l'avoir empoisonné. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Pour affronter le Pokémon de Pierre, je vois personne d'autre que Lumière. S'ensuit alors le combat le plus épique qui fut, où concrètement j'ai monté mes défenses au max avec Force Cosmique, puis baissé sa précision au minimum avec Flash. Pendant ce temps, lui a utilisé les derniers pouvoirs antiques qui lui restaient. Ses autres attaques sont Séisme qui ne me touche pas, Mur Lumière et Protection. Quant à moi, mes séismes ne le touchent pas non plus, mes Rafale Psy lui rendent de la vie tant les dégâts sont ridicules, et Flash et Force Cosmique ne le tueront pas. Donc bah ça va être très long. Je le contrains malgré tout à utiliser 2 guérisons en essayant de lancer des rafales psy lorsque son mur lumière n'est plus actif, puis j'arrive enfin à court de PP et je le spam de lutte, ce qui lui fait un peu mal quand même et ça ne m'inflige que 3 PV donc je suis certain de gagner. D'autant plus que lui aussi essaie d'utiliser lutte, mais sa précision étant trop basse, il me touche pas une seule fois. Donc je termine le boulot, easy game. Après ça, Pierre envoie son Armaldo qui termine lumière. Bah dis donc, je pensais vraiment pas qu'il survivrait jusqu'aussi tard dans l'aventure. J'envoie donc Ed pour l'intimider, puis le tuer avec ma chouille, mais il survit à max 3 PV. Donc guérison, on recommence, mais Ed est vaincu après un coup critique de pouvoir antique. Il me reste donc plus que Cusco pour espérer gagner, sinon toute ma vie n'aura été qu'un énorme échec, et je disparaîtrais comme Tom Frager et Camaro. Heureusement, Cusco est plus rapide, et il termine avec lance-flamme. Pierre envoie ensuite son ultime Pokémon, un Métalos qui est plus rapide et qui lance séisme, ce qui a pour effet de laisser 20 PV à Cusco. J'ai bien flippé encore une fois. De mon côté, j'utilise lance-flamme et ça le one-shot. Ça y est, je suis enfin maître de ON. Je vais pouvoir retrouver Max et diriger la Team Plasma avec lui. Pierre me félicite, mais j'avoue que je m'en fous royalement. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de partir pour retrouver Max. C'est maintenant que ma vie prend son sens. Et ça y est, c'est enfin terminé. J'espère que ce format totalement différent de ce que je propose d'habitude vous aura plu. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai dit au début de la vidéo que j'avais commencé à bosser sur ce challenge il y a 3 mois. Donc vous vous doutez bien que je l'ai pas réussi du premier coup. J'ai juste pas mis les parties où j'ai du reset pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Mais en gros, pour vous résumer vite fait, la première fois je m'interdisais d'attraper un même Pokémon 2 fois. Donc la première arène m'a poutré plusieurs fois d'affilée. Ensuite j'ai perdu 2 fois contre Voltaire, une fois contre Adrian parce que son Chartor avait mis KO 2 Pokémon et je me voyais pas terminer la run sans. Et bien sûr, le pire de tous, j'ai carrément dû faire des dizaines de tests sur une autre partie pour mettre en place un semblant de stratégie contre Marc. Autrement, j'aurais jamais réussi et finalement j'ai gagné grâce à la chance. Bref, en mettant tout bout à bout, je pense avoir recommencé ma partie entre 10 et 20 fois. Donc voilà pourquoi ça m'a pris plus de 3 mois. Allez, j'ai terminé de me justifier. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si vous pensez que je le mérite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!